tous. Alors le titre fait un petit peu peur, hein, je suis d'accord avec vous. Malgré tout, dans cette vidéo, il y aura quand même des moments très chouettes, notamment le retour de la vie en camping-car, hein, ce qui m'avait quand même manqué pendant 2 semaines. Il va y avoir une très chouette balade nature que j'ai fait avec Dan à la mer de Sable, donc c'était vraiment très sympa. On va aussi rencontrer donc Julie... Oh merde. On va donc aussi passer des bons moments avec Julien et Aurélie, le couple belge chez qui nous nous sommes rendus. D'ailleurs dans la vidéo précédente ça s'était coupé à ce moment-là, au moment où on prenait la route pour aller les voir. Malheureusement il y aura des moments un petit peu moins sympas, hein, ce qui touchera plutôt à la mécanique. Donc je vais vous faire peut-être un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver ou pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos depuis un certain temps. Hein. Alors je vais pas tout réexpliquer, mais en gros je vais faire des travaux sur mon camping-car l'année dernière par un ami. Malheureusement, la plupart de ce qu'il a fait a foiré, hein, on peut dire en quelque sorte. Sur les 5 choses, il y en a 4 qui n'ont pas été, notamment le commodo, la boîte de vitesse parce qu'il avait oublié de remettre un boulon, donc l'huile s'est évacuée et ça a vraiment bousillé en partie ma boîte de vitesse. Ma distrie qui m'a lâché au mois de juillet parce qu'il avait aussi oublié de remettre le galet tendeur, donc c'était quelque chose qui permettait de maintenir les courroies, hein, j'imagine. Et puis maintenant les bougies, parce que sur les 4 bougies, il en a foiré une. Donc il a réussi à changer 3 bougies sur 4 et la dernière, il l'a foiré. Ça veut dire qu'au niveau du pas de vis, avec une clé, même si on essaye de ravoir, on n'arrive pas à tourner en fait la bougie pour l'enlever. Bref, on va pas reparler de tout ça, mais en gros, donc comme vous le savez, pour les fêtes, j'étais dans ma famille en Belgique et je n'ai pas roulé pendant à peu près 1 semaine avec le camping-car. J'avais déjà des problèmes pour démarrer, je savais pas vraiment pourquoi à la base. Donc je m'apprêtais à bouger avec mon camping-car la semaine dernière et finalement le camping-car n'a pas voulu démarrer. Allez Gérard, allez. On penchait en fait un petit peu pour cette bougie, on se disait jusqu'à maintenant elle a démarré sur 3 cylindres, alors est-ce que c'est vraiment la bougie ou alors la pompe d'amorçage, il y avait une micro-fuite au niveau de la membrane. Donc on s'apprêtait à venir chez nos amis belges pour justement récupérer la pompe d'amorçage. À la base je pensais que ça allait durer une journée et que j'allais retourner dans ma famille et au final ça fait déjà 1 semaine que je suis là parce qu'on va de péripétie en péripétie, pas des plus positives, donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut. Qu'est-ce que vous regardez là derrière? Pourtant il n'y a rien là, je comprends pas. Un Annie voit des trucs que nous on voit pas, c'est trop bizarre. Ouais bah non, je comprends pas. Bon bah ça y est, on va se mettre en route pour aller voir donc Julien et Aurélie. On a combien de temps? On a 1h15 de route, donc ça va encore, c'est pas encore trop loin. J'espère que ça se passera bien, mais je suis confiante. On va juste aller faire quelques courses avant pour pas arriver les mains vides, hein, forcément. J'ai aussi récupéré quelques affaires que j'avais chez ma mère, tout ça, mes chargeurs, mon pyjama, mon coussin, enfin tout ce qui est chez elle. Et ça va faire bizarre, mais je vais redormir dans mon camping-car au bout de 2 semaines. En tout cas, ça va être bien chouette de retrouver mes petits repères. Bon là on vient d'arriver chez nos amis et ils nous ont mis une rallonge, donc vraiment super gentil de leur part. On va dormir bien au chaud. J'ai mis un peu de chauffage, Dan a mis un peu de chauffage aussi. Et je viens de passer au moins 20 minutes à ranger mon lit parce que c'était un vrai débarras. Avec les fêtes de Noël, tout ça, j'avais mis tous les cadeaux dessus, j'avais encore les emballages, le papier cadeau, les guirlandes, enfin bref, il y avait de tout. Donc au moins comme ça pour ce soir, j'aurai un bon lit. Cochou est déjà dans son coin, prêt à passer une bonne nuit. Donc c'est plutôt chouette. Et ben moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bon bah les amis, hier je n'ai pas filmé parce que ça s'est pas très bien passé, j'avais pas trop le moral, donc j'avais pas très envie de prendre la caméra. Le point positif c'est qu'on a passé vraiment une super soirée avec nos amis belges. On a mangé une raclette, on a passé une bonne soirée, on a fait des jeux de société, enfin c'était vraiment un très chouette moment tous ensemble, j'ai beaucoup apprécié ça. Hier Dan a donc essayé avec Julien, ils ont essayé avec la pince et tout, ils ont essayé avec plein de trucs et ils n'ont pas du tout réussi à enlever cette bougie. Donc malheureusement, qui dit ça dit qu'il va falloir déculasser.
Donc ça c'est quand même quelque chose qui prend minimum une journée parce que c'est très très long. Il faut changer le joint de culasse, tout ça. Il y avait quand même un doute avec la pompe d'amorçage parce qu'il y avait une petite fuite au niveau de la membrane. Donc on a décidé hier d'inverser les pompes d'amorçage en fait entre le véhicule de Julien et le mien parce que c'est un C25 je crois et moi c'est un J5 donc c'est pareil. Et on a installé donc cette nouvelle pompe et ce matin on a essayé de démarrer. Normalement si c'était la pompe c'était censé démarrer. Sauf que ça n'a pas démarré. Donc ce n'est pas la pompe qui m'empêche de démarrer le véhicule, mais c'est bien la bougie. Parce que voilà, il a démarré sur 3 cylindres, parce que les températures étaient assez correctes. Sauf que là, on est quand même parti sur du -1, -2 la nuit, et ça, le camping-car n'apprécie pas trop. On a quand même pris le temps de réfléchir. Moi j'ai dit que ma décision dépendrait un petit peu de Dan, que si lui ne se sent pas de faire ça, parce que c'est quand même énormément de travail, c'est quand même quelque chose de très minutieux, de très difficile, et je lui ai dit si tu le sens pas, tant que mon camping-car démarre je peux rouler, donc je pourrais rouler jusqu'en Normandie et me poser tranquillement, peut-être même sur un terrain, le temps de trouver un nouveau véhicule. Donc on a quand même laissé la nuit passer, et là Dan se sent de justement déculasser. En tout cas c'est vraiment bien relou hein, cette histoire. Bon du coup Dan, ça y est, t'es au volant, t'es prêt à partir avec le camping-car? Direction le sud. Là où il fait chaud. Ouais, c'est que pour aller dans le sud, il faut le mettre en route et il démarre mais avec beaucoup de difficultés. Puis pour ceux qui disent que je suis là, je ne vais pas la laisser toute seule avec sa culasse sous le bras. Donc il faut que je déculasse le moteur, c'est-à-dire que tout le haut moteur, retirer les culbuteurs, la rampe de culbuteur, la pompe à eau, tout ce qui est accessoire, la retirer carrément. Il va falloir repurger le circuit d'eau, remettre de l'antigel, changer le joint de culasse, nettoyer le plan de joint et peut-être j'espère qu'il n'y aura pas de surprise. C'est quand même une opération qui est lourde parce qu'après il y a tous les réglages à refaire des culbuteurs. Parce que hier j'avais commencé à chercher les camping-cars sur le bon coin. J'ai regardé quelques annonces. C'est vrai que déculasser, tu m'as dit, c'est quand même pas rien. J'avais pour 6 heures, 6 heures aller-retour. C'est-à-dire que quand je dis aller-retour, c'est le démontage-remontage. Ouais. Mais en tout cas, merci Dan de m'aider comme ça. Bah oui, je te le dis souvent, mais je le redis encore une fois devant la caméra. Mais je crois qu'à part ça, ce qui va nous faire du bien, c'est déjà de souffler un peu, c'est d'aller se balader. Julia nous a dit que dans le coin, il y avait, ça s'appelle Strambruge, quelque chose comme ça. Ça doit être à la côte. Je suis assez curieuse de découvrir ça. Il m'a aussi parlé d'une carrière pas très loin. Donc je vais en parler à Dan et puis on va visiter. Hop, donc là pour vous montrer, on est sur voilà, c'est le parking d'un stade. C'est plutôt calme. Et là, voilà, on a la prise qui raccorde directement vers nos camping-cars et vers nos chauffages. Et là, on va se mettre en route pour aller à la mer de sable qui se trouve à Strambruge. Tu connaissais ça, Dan, non? Non, je connais la mer de sable près de Beauvais, ouais. En France. Bon, on va aller voir ça. Hein. C'est parti! Je sais pas pourquoi les gens ont mis des vêtements. Là il y a des chaussettes, un serre-tête, des t-shirts. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu sur internet quand tu tapes forêt mer de sable, tu vois justement l'arbre avec ça. Est-ce que ça m'irait, ton avis? Est-ce que c'est une offrande? Je sais pas. Parce que là aussi il y a toutes sortes de vêtements, des écharpes qui sont là depuis on dirait assez longtemps quand même. Celui-là il est complètement pourri, il a vécu la guerre. Faut que je regarde un peu si ça a une signification particulière.
Par contre, Julien nous a indiqué un petit peu par où aller pour trouver la mer de sable. Je me rappelle plus vraiment, il a dit tourner à gauche, puis à gauche, puis à gauche, puis à droite. Et j'avoue que je sais plus. On a un peu perdu. Dan il est en train de chercher la signification des vêtements accrochés. Moi j'ai pas trop de réseau en Belgique, c'est la galère. Mais en tout cas, c'est un très bel endroit. De belles couleurs, on entend les petits oiseaux. C'est vraiment une chouette promenade qui fait du bien. Donc Dan, Oui. je vais essayer de t'expliquer un peu ce que j'ai compris vis-à-vis de ces loques. En gros, il y avait un arbre qui était situé à côté de cette chapelle. C'est là où les gens mettaient des vêtements. En fait, ils appellent ça un robinier. Je sais pas pourquoi. Et en fait, le problème, c'est que l'arbre, il était abattu par une tempête. Donc maintenant, ils se servent de l'arbre qui est là derrière, que je vais filmer tout à l'heure. Et en fait, ce seraient des personnes malades qui mettraient leurs vêtements là sur l'arbre. Voilà, et ça c'est un chêne je crois ou un bouleau, je sais plus ce qu'ils disaient dans l'article. En gros, eux ils ont l'espoir que la maladie se transfère des vêtements jusqu'à l'arbre. D'accord. Voilà. On dirait un truc de motocross, vélo. Par contre je sais pas si c'est par là. Regarde. C'est vrai qu'il n'y a pas de panneau, du coup on sait pas. Enfin tous les chemins mènent à Rome. Donc on va bien finir par trouver notre route. Alors, t'es bien dans ton tipi? Ouais, c'est bien. Donc là, pièce unique, salon. Attends, je vais rentrer aussi. Canapé, tout. J'ai tout le confort. Ouais, c'est vrai que c'est bien équipé, Voilà. c'est grand, c'est spacieux. Et c'est surtout bien aéré. C'est clair. Et au whist. Comme une danseuse étoile, tu es montée en finesse, avec délicatesse. Ah, c'est ça qu'il nous disait. Ouais. Julien, il nous a dit à gauche, il y avait une espèce de plaine de jeux avec des trucs pour enfants. Et il a dit, je crois qu'il fallait continuer par la gauche. D'ailleurs, c'est en train de nous dire que la forêt domaniale indivise, ça s'appelle, à Stambruge, fait 20 hectares. C'est quand même pas mal. En tout cas, c'est vraiment super joli. Bon, on a un petit peu froid parce qu'il fait 2 degrés, mais sinon, c'est vraiment hyper plaisant de se balader ici. On peut dire que sur votre Ouais, gauche, c'est il y un peu, a un la peu. mer de sable. C'est pas très loin. Ouais. C'est pas très loin. Donc là, on vient de demander à un homme de nous dire où c'était parce que j'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on est en train de marcher, en train de chercher, mais il n'y a pas de panneau et on ne sait pas. Et en fait, il faut tout repartir en arrière et ce serait là où on est garé avec le camping-car. À gauche. Donc on repart à la case départ. Donc là, on est revenu au niveau du parking. Il y a le camping-car qui est juste là et on est arrivé devant un panneau qui nous dit que la réserve naturelle de mer de sable est ici. Mais on est où nous du coup c'est pas vraiment écrit. Ouais. C'est pas la chapelle qu'on est Si. passé devant tout à l'heure? Bon bah on va repartir par là-bas. Ouais, c'est le coup de passer par Je sens qu'à 18 h on sera là dans le noir, on n'aura toujours pas trouvé la forêt de sable. J'ai l'impression quand même que là-bas je vois des trucs... Mais c'est vrai que là on a l'impression d'être à la plage parce que bah, c'est quand même, on dirait vraiment du sable, pas du sable fin mais du sable. Bon avec le temps il y a des herbes qui ont commencé à se former, pas mal de végétation là-bas au loin. Mais bon c'est quand même sympa hein Dan, c'est... Ouais. Je pense qu'il y a encore une mer de sable là-bas. Ah ouais? Il y a Dan qui est en train de nous faire des trucs d'équilibriste. Oh vas-y marche comme si c'était une poutre. Pour se casser le fémur. Non, tu te casses pas le fémur. Hein. Oula, oula. On va rester là. Hein. Mais regarde. Ouais, c'est vrai que c'est quand même... Tu fais des trucs assez dangereux, Dan. Nous revoilà dans le camping-car avec Mimine qui nous attendait sagement. Hein, Mimine?
Elle a la tête un peu dans le cul, je pense qu'elle faisait une petite sieste. Ah oui, elle était toute sage comme d'habitude. Ah, Mimine chat de garde. Bon, du coup, là, Dan a mis le véhicule en route avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il fait vraiment très froid, le véhicule n'aime pas ça du tout. Il le fait tourner un petit peu pour pouvoir mettre la nouvelle pompe d'amorçage. Il dit que c'est mieux que le véhicule tourne un petit peu avant. Comme ça, ce sera déjà une chose de faite. Et demain, bah, on commencera les grands travaux. Donc là, je me trouve chez Julien et Aurélie, nos amis belges, qui nous ont invités à manger des chicons, une spécialité belge. Parce que c'est toi, Dan, non, qui voulait manger une spécialité belge? Non, qui c'est? Je sais plus. Non, c'était toi qui voulais nous faire goûter. C'est toi, je crois, en fait. Ah. C'est toi qui voulais des chicons. Oui, les chicons, oui, c'est Parce vrai. que nous, en tant que Belges, on en mange tout le temps. Donc, Oui. Bah non, oui, C'est on, pas on tout passe ça. notre vie à manger que des chicons. nous, on mange pas que Les ça. Belges ne mangent que des chicons. Ils et sont de des Bruxelles. Manger des frites aussi. Surtout des frites. Et donc, bah, pour ceux qui ne savent pas, les chicons, bah, c'est des endives, hein, voilà, tout simplement. Julien nous a aidé par rapport à la pompe. Tu as réussi à en trouver une qui va sur mon véhicule. Bah, et on espère qu'elle va dessus. Voilà, ça fait 2 jours qu'on cherche cette Ouais, pompe, c'est vrai. mais Non, la elle est montée. Hein. elle est montée, c'est bon. Ah, Elle est du coup, montée, tu mais l'as il y a- mis, Dan. mais donc, elle fonctionne, ça y est, elle est amorcée. Mais le... De toute façon, celle-là, c'est tout neuf. Donc, Ouais, c'est mais- tout neuf. En plus, oui, c'est presque du poids lourd. C'est du... C'est du poids lourd. Ouais. C'est du poids lourd. Je réfléchissais à où trouver cette pompe, machin, tchic et tchac. Et je me suis rappelé de mon ami Joël, il avait toujours cette pompe de réserve qui est dans son étagère depuis une dizaine d'années. Et voilà, il me l'a sorti, il m'a dit écoute, ça passe ou ça casse quoi. Mais apparemment elle passe. Bah, Très bien, là, et, ça passe, très hein, bien, ouais. C'est... amorcé et tout. Le Maintenant, camping-car a redémarré avec. maintenant je vais encore insister lourdement. Demain, démontage culasse. Je te donnerai un coup de main comme je peux. On sort tout, on refait tout, et il est reparti pour 30 ans. Un minimum. Minimum. Ah, les amis, je crois que les chicons d'hier étaient tellement bons et j'ai tellement mangé que je suis crevée. Et nous apprécions le petit réveil où jusqu'à maintenant il n'y avait personne sur ce parking. Oula, oula, frérot, doucement, doucement. Il y a un nombre de voitures incalculable. Voilà, ça doit être les petits joueurs de foot qui arrivent au terrain comme il est 10h. Lui, il est 10h et je dormais encore. Dan aussi dormait encore. Là, il y a le camping-car de nos amis belges. D'ailleurs, ils en ont racheté un. Je le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, cette nuit, il a fait -3. Ça se voit que le petit brouillard. Mais grâce à mon chauffage, je n'ai pas eu froid. Bon, par contre, Nani a bien compris que Noël, c'était fini. Parce qu'il s'est attaqué, bah tiens, il est là, c'était le haut. Il s'est encore attaqué aux différents éléments de ma décoration. Remarque, étant donné que nous sommes le 8 janvier, je vais peut-être pouvoir commencer à enlever mes décos. Mais je sais pas où est-ce qu'il m'a mis le petit morceau en question. Faut que je le retrouve. Donc là on est en train de mettre la tonnelle. Voilà, ça prend forme tout doucement, on a presque fini. Et on va mettre mon camping-car ici, avec le dessus du capot là. Comme ça je serai à l'abri, enfin Dan sera à l'abri pour travailler avec Julien. Et on va mettre un espèce de petit chauffage au gaz pour avoir moins froid quoi. Parce que là actuellement il fait 2 degrés. Ça va Dan? La triple couche. Ouais, c'est bien couvert. Bon, en tout cas, heureusement que Julien a pu trouver une tonnelle, quoi. Donc voilà, le résultat final. Là, on va aller chercher mon camping-car. On a mis ma batterie à charger parce que comme il a fait froid, faut pouvoir le démarrer. Donc voilà le petit Gérard qui arrive, avec Dan aux commandes. Oula. On est bon. Alors, il a démarré facilement ou pas? Non. Il y avait plein de trous d'air. Il y avait des trous d'air. Ah oui, parce qu'hier, j'ai pas eu le temps. Il y a eu... Quand tu as changé la pompe, tu veux dire? Ça fait des trous d'air. Tu mis un roule, tu aurais dû faire tourner un peu plus fort. Comme vous l'avez vu, on est encore dans des moments assez critiques où on est un petit peu en mode dilemme, on ne sait pas vraiment comment faire. Dans la vidéo prochaine, vous allez voir qu'on va démonter la culasse et encore une fois, hein, ça ne va pas se passer comme prévu. La bougie ne viendra pas d'elle-même et va finir par casser et puis on va pas réussir à la récupérer, enfin toute une histoire. Donc vient le moment du grand dilemme à se dire est-ce que je garde le camping-car, est-ce que je le revends, comment je me débrouille sachant que je suis quand même à plusieurs bornes de mon pied-à-terre, et encore pied-à-terre c'est vite dit.
Donc voilà, ça va être des moments de réflexion et toujours des belles balades nature, hein, parce que malgré tout, c'est pas parce que ça va pas qu'il faut se priver de se balader, parce que ça fait vraiment du bien au moral. Bref, je vous laisse découvrir tout ça vendredi prochain. Salut, salut!